Coucou et bienvenue dans ma vidéo. Aujourd'hui, j'ai envie de parler avec vous de ma scolarité à Sciences Po Lyon. Pourquoi j'ai envie de parler de ce sujet? Parce que je me souviens que quand je voulais intégrer un Sciences Po, je me disais ok, je veux intégrer cette école, je sais que après cette école, c'est par exemple possible de faire de la diplomatie, c'est par exemple possible de construire son chemin étudiant, son parcours étudiant par soi-même. Mais j'avais aucune idée de comment ça se passait à l'intérieur. Pour moi, c'était véritablement une boîte noire. Et je me disais, mais qu'est-ce qui se cache derrière le nom Sciences Po? Et donc c'est pour ça que je veux faire cette vidéo, parce que je me dis que ça peut être utile pour les personnes qui soit souhaitent intégrer cette école et en savoir davantage sur son fonctionnement, comment c'est à l'intérieur. Bien sûr, ce sera principalement relatif à Sciences Po Lyon, parce que je ne suis pas allée dans d'autres Sciences Po. Mais voilà, il y a quand même des similarités entre les Sciences Po et ça peut également être utile pour les personnes qui sont tout simplement curieuses et voilà. Donc moi j'ai intégré Sciences Po en première année, donc il faut savoir que Sciences Po Lyon on peut l'intégrer en Bac+0, Bac+1, Bac+2 ou Bac+4. Après il y a plein d'autres moyens d'intégrer Sciences Po, mais c'est pas l'objet de cette vidéo. En tout cas dites-moi si vous voulez que je vous en parle, comme ça ce sera avec grand plaisir, parce que c'est vrai qu'on connaît pas forcément toutes les voies d'entrée, mais il n'y a pas que par la voie des concours qu'on peut intégrer Sciences Po Lyon notamment. Donc moi, en fait, j'ai adoré ma scolarité à Sciences Po. C'est pas encore terminé parce qu'il me reste une année. Actuellement, je suis en année de césure, mais j'ai vraiment adoré ma scolarité à Sciences Po Lyon. Et je vais vous dire un petit peu pourquoi. Franchement, la première raison, pour être honnête avec vous, c'est parce que l'administration est vraiment très gentille et vraiment très présente aussi pour ses étudiants. En fait, Sciences Po Lyon, c'est pas une grande université, c'est vraiment une petite structure, ce qui fait qu'on se connaît plus ou moins les uns les autres et c'est vraiment pas du tout impersonnel. Le personnel de l'administration, justement, savent un peu qui nous sommes et du coup, c'est beaucoup plus simple de discuter avec eux, de leur parler, notamment quand on fait face à des difficultés. Ils sont en fait très arrangeants et... Oups, petit problème. Donc je disais, ils sont en fait très arrangeants et très à l'écoute. Moi je me souviens que à la fin de ma première année à l'IEP, j'ai eu un problème personnel, ce qui a fait que j'ai pas pu passer mes examens en même temps que tous les autres, notamment les examens du second semestre. Et en fait, l'administration a vraiment été très compréhensive et m'ont donné 2 options pour pouvoir passer en rattrapage, parce que ils voulaient que je sois dans les meilleures conditions. Donc ça vraiment... J'adore l'administration de Sciences Po Lyon, ils sont vraiment à l'écoute et je pense que c'est important parce que quand on est étudiant, on a vraiment plein de questions. Des fois, on comprend pas forcément comment ça marche pour faire ses choix de spécialité ou des éléments comme ça. Et avoir une administration qui répond à nos questions et qui est vraiment bienveillante, moi, c'est quelque chose qui me touche et donc vraiment, j'adore. Surtout que pour ma faculté de droit, en fait, jusqu'à présent, je pouvais jamais comparer parce que j'avais jamais été dans une faculté. Donc, pour les personnes qui ont vu ma précédente vidéo sur mon parcours professionnel, je disais que j'ai également réalisé une année en CPGE, voie économique, et justement les classes préparatoires aux grandes écoles, c'est souvent dans des lycées. Donc là, on a quand même aussi une très grande proximité avec les professeurs, un peu moins avec l'administration, mais ça reste quand même des petites structures, si vous voyez ce que je veux dire. Et maintenant, en fait, j'ai plus de recul pour pouvoir comparer, et je me rends compte à quel point j'ai été privilégiée durant mes études d'avoir accès à des ressources aussi disponibles en fait pour moi. Parce que maintenant que je suis en faculté de droit, donc pour les personnes qui ne savent pas, à côté de Sciences Po Lyon, je suis également inscrite en fac de droit, mais à distance. Et donc là, en faculté,
c'est tout de suite une plus grande structure, il y a beaucoup plus d'étudiants, le personnel a certainement aussi beaucoup plus de travail, ce qui fait que il y a moins cette proximité avec l'administration, il y a moins de facilité en fait de pouvoir voilà, demander des choses, etc. Alors qu'à Sciences Po Lyon, vraiment, ils sont très arrangeants et ils sont très compréhensifs, notamment en cas de problèmes personnels, ils sont vraiment très compréhensifs. En cas de difficulté, en fait, ils savent vraiment s'adapter à chaque étudiant et je trouve que ça, c'est vraiment une énorme force. Donc voilà, j'adore l'administration de Sciences Po Lyon. Je ne sais pas si un jour un personnel de l'administration va regarder ma vidéo, mais voilà, vraiment, je pense qu'on le souligne pas assez, mais les personnels de l'administration des universités ont souvent énormément de travail. Et sans eux, en fait, on ne pourrait pas faire nos études dans de bonnes conditions. Donc, merci à vous. Et un autre élément que j'ai également beaucoup aimé durant ma scolarité à Sciences Po Lyon, c'est l'opportunité que l'université nous offre de pouvoir avoir des jobs étudiants. En fait, c'est tellement pratique parce que directement, ton université t'emploie et tu n'as pas besoin d'aller chercher à l'extérieur. En fait, c'est tellement pratique parce que souvent, quand on est étudiant, on va chercher des logements qui sont proches de notre université. Et donc, finalement, il y avait pas mal d'étudiants, par exemple, qui travaillaient à la bibliothèque universitaire ou à l'accueil de Sciences Po Lyon. Moi, personnellement, j'ai même travaillé au service inscription de Sciences Po Lyon. Et donc, c'est tellement pratique parce que, typiquement, quand on travaille à la BU, eh bien, on va finir ses heures de cours et on va aller travailler 2 heures à la BU. Après, on peut continuer sur ses activités ou continuer justement son planning universitaire. Et c'est vraiment incroyable. C'est aussi une énorme chance et ça permet vraiment à tous les étudiants, en fait, d'avoir les moyens de financer leurs études. Parce que aussi, au cas où que les personnes, au cas où que vous ne le savez pas, les frais d'inscription à Sciences Po Lyon, c'est selon le revenu des parents, ce qui fait que certains étudiants ne payent pas du tout de frais de scolarité. Mais même si on ne paye pas de frais de scolarité, il y a toujours la question de comment je paye ma nourriture, comment je paye mon logement, et toutes ces questions très pratiques en fait. Et donc le fait que l'université emploie directement ses étudiants, c'est vraiment une chance énorme parce que ça nous déleste véritablement d'un poids. Et moi, j'ai travaillé à 2 reprises au service inscription, ce qui m'a permis de avoir des jobs d'été. Donc voilà, c'est vraiment aussi quelque chose que j'apprécie énormément. Je sais que lorsque j'étais en Afrique du Sud, l'université faisait pareil. Elle employait également ses étudiants et je sais que ça s'est répandu par exemple aux États-Unis, mais j'ai aucune idée de si c'est répandu également dans d'autres universités. Mais moi personnellement, c'est quelque chose que j'ai vraiment apprécié à Sciences Po Lyon et ça m'a vraiment permis de financer mes études. Donc voilà. Ensuite, un autre élément que j'aime beaucoup, c'est forcément les professeurs, parce que on a quand même des professeurs de très bonne qualité qui sont aussi souvent très ouverts et très disponibles. Et donc, j'ai vraiment beaucoup apprécié ma scolarité à Sciences Po Lyon et je sais que c'était assez facile d'aller vers les professeurs pour leur demander des choses. Notamment sur soit leur parcours ou pour leur demander des lettres de recommandation. Je me souviens même qu'une fois en fait il y avait un métier ou un domaine qui m'intéressait et une étudiante m'a dit « Ah mais tu sais il y a cette professeure qui travaille à tel endroit, son parcours est vraiment exceptionnel » et j'avais jamais eu cette professeure donc elle ne me connaissait absolument pas. Et je lui ai simplement envoyé un email en disant eh bien j'admire sincèrement votre parcours, j'aimerais en savoir plus sur votre domaine, est-ce que ce serait possible que vous m'accordiez un peu de temps pour m'expliquer votre parcours? Et en fait elle a accepté vraiment volontiers, on a pu faire une visioconférence, elle a pris le temps pendant plus d'1 heure pour m'expliquer son métier de A à Z, les études qu'elle avait fait. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose que j'apprécie grandement. Et fun fact, après, je l'ai eu en professeur de grand oral. Donc je l'ai rencontré pour la première fois à mon grand oral. Mais j'étais un peu stressée, donc je ne l'ai pas reconnu sur le coup. Mais voilà, c'est aussi un élément que j'aime beaucoup, l'ouverture des profs et le fait qu'ils soient vraiment là pour nous. Voilà. Qu'est-ce que j'aime d'autre à Sciences Po?
Ce que j'aime aussi également, c'est la vie associative. Donc la vie associative est vraiment très riche. Donc pour les personnes qui s'intéressent un peu aux IEP, je pense que c'est quelque chose que vous avez dû lire, mais en tout cas c'est la réalité. Moi je trouve que la vie associative est vraiment très riche. Je me souviens qu'il y avait une association qui a réalisé un TEDx. Je me souviens que une association qui s'appelle Et Mademoiselle a réussi à faire passer le congé menstruel à Sciences Po Lyon. Plein d'éléments comme ça. En fait, la vie associative est vraiment, vraiment très riche. Il y a des maraudes et j'adore. Franchement, j'adore parce qu'il y a une véritable émulation. Donc, que ce soit tant au niveau du sport, mais également dans le domaine de l'environnement, dans plein de domaines. J'ai même moi-même pu présider une association et je ne sais pas si en dehors de Sciences Po Lyon, j'aurais pu faire ça parce que véritablement, en fait, chaque année, les associations, enfin, il y a une passation en fait entre les associations, ce qui permet à des étudiants de pouvoir intégrer des associations et d'avoir des postes clés entre guillemets dans certaines associations et donc de développer de l'expérience et de pouvoir ensuite mettre ça sur leur CV, même si souvent c'est pas forcément le but initial, mais on va quand même s'investir associativement parce que un, on en a envie, et deux, parce que ça peut nous servir également dans notre parcours professionnel. Et un moment clé, c'est un peu lorsqu'il y a les élections du bureau des étudiants. Donc voilà, je dois vous l'avouer, j'ai participé et notre liste n'a pas gagné. Et jusqu'aujourd'hui, c'est une réalité assez difficile à accepter, sachant que Jean-Pierre Foucault nous avait fait une dédicace. Donc voilà, je ne comprends pas, je ne comprends toujours pas. Voilà, donc la vie associative vraiment très riche et j'apprécie vraiment tout cela. J'ai pu organiser des conférences et je pense pas que à un si jeune âge j'aurais pu le faire si je n'avais pas eu l'opportunité dans mon école. Donc je sais également que dans les facultés il y a aussi pas mal d'associations qui sont également très vivantes. Mais voilà, moi c'est mon expérience à l'IEP et donc j'aime beaucoup. Et un élément qui est un peu relié à ça, mais c'est vraiment un conseil que je vous donnerai, c'est s'il y a des associations dans votre université, prenez le temps de regarder quel type d'association c'est. Prenez le temps de aller à une journée découverte des associations, à parler avec les membres, à vous impliquer vous-même, parce que déjà c'est une superbe aventure humaine, mais également parce que ça peut vraiment vous ouvrir des opportunités. Vous pouvez parler à des personnes avec qui vous ne parlez jamais. Vous pouvez, il y a des associations comme il y a souvent une association sur les Nations Unies dans les universités ou dans les grandes écoles. Et ça peut vraiment être un bon moyen, par exemple, pour pouvoir faire un voyage, par exemple, aux Nations Unies, etc. Donc, je vous conseille vraiment de vous impliquer associativement parce que ça ouvre des opportunités, même si on peut... Moi, je viens d'un milieu social où s'impliquer associativement, c'est pas quelque chose qu'on fait instinctivement parce que c'est plutôt, voilà, il faut qu'on trouve un travail pour pouvoir... payer les factures parce que c'est pas une priorité dans notre réalité. La priorité c'est d'abord de gagner de l'argent, de s'assurer que tout le monde va bien et déjà si toutes ces étapes sont remplies c'est très bien. Et justement l'université c'est formidable parce que ça nous offre des perspectives différentes et donc vraiment l'un des conseils que je vous donnerai c'est explorer ces perspectives, ne restez pas dans votre coin même si des fois c'est très difficile parce que on a été socialisé d'une certaine façon, c'est difficile de se défaire de ses habitudes, d'aller vers les autres, de sortir de sa zone de confort. Mais si vous le faites en début d'année, tout le monde sera nouveau dans tout ça. Et donc il n'y a pas de souci. Et même si vous le faites en milieu d'année, souvent les personnes qui sont dans des milieux associatifs sont vraiment très très ouvertes pour accueillir de nouveaux membres ou voilà donc... N'hésitez absolument pas, en plus souvent les associations cherchent souvent des mains fortes, donc n'hésitez pas. Voilà, donc ça c'est vraiment les éléments que j'apprécie beaucoup. Donc un autre élément c'est également l'opportunité que mon école m'a offert de pouvoir partir à l'étranger. S'il y a bien
une raison pour laquelle je voulais absolument étudier dans un Sciences Po, c'était pour partir à l'étranger durant ma scolarité. Parce que, en fait, déjà, je ne connaissais pas très bien l'offre universitaire lorsque j'ai fait mes choix d'université, enfin de vœux. Mais de ce que j'avais entendu, je savais que Sciences Po offrait l'opportunité de partir à l'étranger. Et je ne savais pas à l'époque que les facultés aussi offraient cela parce que j'avais pas assez d'informations. Voilà, c'était un peu une période compliquée. J'ai fait avec les moyens que j'avais. Et donc c'était la raison principale de pourquoi je voulais absolument intégrer Sciences Po, parce que je savais que j'allais pouvoir avoir cette ouverture et cette projection sur le monde que je n'étais pas sûre d'avoir dans une autre opportunité. Dans une autre université, il y a cette personne dans ma famille que j'admire énormément et qui a fait de très belles études. Mais qui n'a jamais pu partir à l'étranger. Je me suis dit que pour moi, dans ma tête, c'était presque une nécessité vitale, parce que je me disais, je vais pouvoir comprendre une autre langue couramment, je vais pouvoir avoir un plus sur mon CV. Ça va vraiment m'aider à sortir, à m'ouvrir sur le monde et à surtout m'ouvrir des portes, des opportunités. Donc c'était comme ça que je réfléchissais, j'étais vraiment en mode survie et en mode pragmatisme, on va pas se mentir, mais dans tous les cas j'ai vraiment apprécié mon opportunité de pouvoir voyager à l'étranger, partir en Afrique du Sud. Jusqu'à présent ça reste mon plus beau voyage que j'ai jamais fait. J'ai vraiment rencontré des personnes exceptionnelles et j'ai pu découvrir en fait des gens de Sciences Po que je n'aurais pas pu découvrir autrement. Donc c'est vraiment l'une des plus belles expériences de ma vie jusqu'à présent, mais c'est en fait le cas pour toutes les personnes la plupart du temps qui sont parties à l'étranger. Donc voilà, si vous avez l'opportunité de partir, partez, parce que même si c'est pas facile, même si on est loin de sa famille, on en revient différent, vraiment différent. Même là, je suis en Allemagne et je sens que je change. Être à l'étranger, ça nous aide à changer, ça nous aide à changer notre conception du monde. Et je me souviens que lorsque j'étais au lycée, ma prof de philosophie, elle disait toujours pour les personnes qui ne peuvent pas voyager et étendre leur vision du monde, étendre leur perspective du monde, la lecture est une chose magnifique. Et moi je me suis dit, mais moi je veux voyager en fait, donc je vais voyager. Bien sûr maintenant je lis également, même si ça a été quelque chose de très difficile pour moi, mais ça fait partie en fait de ces phrases marquantes que j'ai eues très tôt dans ma tête et que je me suis dit, ok, lorsqu'on voyage en fait, lorsque vraiment, je parle pas de voyager en termes touristiques, mais vraiment de voyager pour découvrir l'autre, pour découvrir la culture de l'autre pays, pour s'en imprégner en fait. Lorsque je pars à l'étranger, j'aime y rester longtemps. En Afrique du Sud, j'y suis restée 1 an. En Allemagne, ça va bientôt faire 1 an également que je suis là parce que j'ai envie de découvrir comment ça fonctionne ici. J'ai envie de découvrir la mentalité ici, j'ai envie de découvrir la culture du pays. Et c'est en ce sens en fait que c'est vraiment très utile de voyager. Et donc cette phrase très tôt, elle m'a marquée. Je me suis dit, ok, si je voyage, en fait, il y a quelque chose qui va changer. Et c'est vraiment le cas. Et je me souviens que ma collègue, elle m'a dit, en fait, c'est fou parce que je trouve que t'as vraiment une ouverture vers le monde et je pense que ton voyage en Afrique du Sud t'a vraiment aidé en ce sens. Et je pense qu'elle a raison. Et je pense que si vous avez l'opportunité de partir à l'étranger, partez. Parce que j'ai des amis... Bon, déjà, toutes les personnes à Sciences Po, on est obligé de partir. Mais j'ai également des amis en faculté qui m'ont dit, mais vraiment, si c'était à refaire, je le referais. C'était exceptionnel. Donc voilà, ça fait vraiment partie des éléments que j'aime énormément. Et enfin, pour ce que j'aime beaucoup à Sciences Po, il y a également le fait de pouvoir changer d'IEP. C'est quelque chose... ça qui est pas forcément très connu et dont moi j'avais pas forcément connaissance avant. En fait, parmi les IEP de province, donc tous les IEP sauf Sciences Po Paris
et Sciences Po Fontainebleau. Donc je sais pas si on peut l'appeler Sciences Po, je sais pas trop son statut, mais c'est peut-être un nouveau Sciences Po, je ne sais pas. Eh bien, en dehors de ces deux écoles, eh bien, il est possible de faire ce qu'on appelle une mutualisation dans un autre IEP. C'est-à-dire que moi, par exemple, là, je suis à l'IEP de Lyon, mais si je veux, pour ma 5e année, je peux aller à l'IEP de Toulouse, je peux aller à l'IEP de Aix, je peux aller à l'IEP de Bordeaux. Et donc forcément, il faut bien sûr une procédure, il faut voilà un dossier, il faut être accepté par l'autre Sciences Po. Mais en fait, c'est un moyen qui est beaucoup plus facilité parce que c'est en interne. En fait, il y a des masters que les autres Sciences Po proposent et que Sciences Po Lyon ne propose pas. Et donc c'est dans ce cadre-là que est mis en œuvre la mutualisation, c'est-à-dire que j'ai par exemple une amie qui est partie à Aix pour pouvoir préparer les concours de la magistrature parce que à Sciences Po Aix, il y a une bonne prépa en ce sens, au sein de Sciences Po Aix. Voilà, j'ai une amie qui voulait partir à Sciences Po Lille parce qu'ils ont un master spécialisé dans le domaine de l'environnement. Donc en fait, c'est vraiment très pratique et c'est une sorte de mobilité interne au sein des IEP. C'est vraiment quelque chose dont moi j'avais pas connaissance jusqu'à présent, jusqu'au choix de master. Donc voilà, c'est vraiment les éléments que j'aime beaucoup à l'IEP de Lyon. Voilà. Et aussi, forcément, ce qui est très drôle, c'est de pouvoir retrouver tous les sciences-pistes à l'étranger. Là, en Allemagne, j'en ai rencontré. Quand j'étais en Afrique du Sud, j'en ai rencontré. En fait, on est, entre guillemets, un peu partout. Donc, c'est assez drôle comme situation. Voilà. Je réfléchis à est-ce qu'il y a des éléments que j'aime moins. En fait, il n'y a pas forcément d'éléments que j'aime moins parce que je voulais tellement cette école et je suis vraiment ravie d'avoir intégré cette école. Il y a peut-être aussi le fait que, par exemple, en 2e année, j'ai trouvé que c'était une année qui était très intense. Personnellement, en plus, je traversais une période qui était assez compliquée pour moi, mais c'était une période qui était très intense parce que il y avait le choix de la mobilité. Il y avait le choix de la mobilité, il y avait des examens qui étaient assez difficiles d'ailleurs. Et donc tout ça couplé faisait que c'était la 2e année, en tout cas à Sciences Po Lyon, tous les étudiants s'accordent à le dire, c'est une année assez compliquée. Mais en même temps, ça fait partie du jeu, ça fait partie des études. Moi, ma 4e année, elle a été aussi pas mal chargée, mais d'un côté, c'est de ma faute parce que j'ai décidé de m'inscrire en faculté de droit, donc je me suis rajouté du travail sur le travail. Et de l'autre côté, c'était aussi parce que même si on ne suivait pas une formation à côté, l'année était quand même chargée au sein de l'IEP, en tout cas pour mon master, donc affaires publiques, parce qu'on avait notamment un projet professionnel à faire, donc c'est-à-dire on était vraiment un petit peu comme des mini consultants et on avait voilà des clients et on avait une mission qui nous était attitrée et on avait des livrables à donner, donc il y avait vraiment des dates à ne pas rater, des restitutions, etc. Donc c'était une année assez chargée en plus du mémoire. Donc voilà, la 4e année assez chargée également. Donc voilà, c'est peut-être un peu ça, donc le fait que des fois ce soit très chargé et des fois un peu moins chargé, mais je pense que ça fait partie des études de manière générale. Voilà. Et je me souviens aussi que lorsque je suis arrivée à l'IEP après avoir fait une année de CPGE, en fait en CPGE on travaille tellement, mais tellement, que ça m'a fait bizarre d'arriver à Sciences Po Lyon et de me dire que j'avais pas tant de travail que ça. En fait, je pense que c'est parce que
avoir fait une CPGE avant et après intégrer une école, bien forcément la CPGE, ça demande du travail constant, permanent, beaucoup de rendus, beaucoup de colle, beaucoup d'examens blancs, etc. Et de l'autre côté, Sciences Po, bah, c'est plus un cycle universitaire classique. Et donc, j'ai trouvé qu'il y avait un peu un gap. Et au début, je me suis dit, mais je comprends pas, j'ai l'impression que je m'ennuie, etc. Mais en fait, finalement, on s'y habitue. Et c'est très appréciable, en fait, aussi après une année de prépa, de pouvoir tout simplement prendre le temps. Voilà. Donc c'était ce que j'avais à dire sur ma scolarité à l'IEP de Lyon. N'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez. N'hésitez pas aussi à me dire si ça vous intéresse que je vous parle un peu plus des conditions, enfin des différents types d'admission au sein de l'IEP. Voilà. Et aussi, je publie pas autant que d'habitude, j'ai pas tellement le temps. Et c'est pour ça aussi que je choisis des sujets qui sont un peu plus légers, entre guillemets, qui nécessitent moins de préparation, mais j'apprécie tout autant en parler. Donc voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo a été utile pour vous, surtout informative, que ça vous a appris des choses sur l'école et que ça vous semble un peu moins abstrait l'idée de Sciences Po. Donc voilà, n'hésitez pas encore une nouvelle fois si vous avez des questions et je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo.